Donc, bonsoir à vous. Nous sommes là également ce soir pour continuer à travailler sur l'exercice. Ce que nous venons de rédiger ici, c'est conforme à l'APC. Voilà, le sujet type bac. Seulement qu'il n'y a pas la dissertation. Bon, mais on va l'écrire après. Ça peut aller. Donc, il faut bien suivre, poser des questions. Ça peut aller. Maintenant, on a une première partie, et sûrement une deuxième partie. Mais dans la première partie, on peut avoir au moins 3 exercices. Mais ce soir, nous allons travailler sur 2 exercices. Et avec le temps, on va peut-être continuer. C'est un choix, ça peut aller. Donc, ici, on va trouver un candidat qui va lire d'abord et on va répondre au fur et à mesure. Ça peut aller. Donc, ici, réponse exercice 1. Réponse. Tu peux lire. Allons-y rapidement, mais le micro est là. Oui. Allez-y. Exercice 1. Tu réponds par vrai ou faux. Petit 1. Oui. Le schisme humain est composé uniquement d'inconscient. Donc, on veut le schisme humain est composé uniquement d'inconscient. Ça peut aller. Petit 1, c'est vrai ou faux? Tu vas essayer. Le schisme humain est composé uniquement d'inconscient. Oui. Tu vas essayer. Il faut toujours tenter de répondre. C'est en attendant qu'on peut réussir. Oui, qui va essayer? Oui. Faux. D'accord. Donc, le schisme humain, pour Freud, rappelez-vous de sa conception. Freud, là où est ça? Là où est ça? Je dois advenir. Je dois advenir. C'est pour dire que Freud ne méconnaît pas l'existence de la conscience. Il sait que la conscience existe, mais il pense que pour mieux connaître le schisme humain, il faut tenir compte des deux, l'inconscient plus la conscience. Tu comprends? Donc logiquement, c'est faux. Petit 2. Petit 2. Oui. Pour les épistémologues, Oui. l'inconscient freudien peut être prouvé scientifiquement. Oui. Vrai ou faux? Oui. Vrai. C'est vrai? Pour les épistémologues, l'inconscient freudien peut être prouvé scientifiquement. Rappelez-vous de la critique épistémologique. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la critique épistémologique? Comprends? Vous allez voir, oui. Les épistémologues estiment que la psychanalyse freudienne. Comprends? Oui. Les épistémologues estiment que la psychanalyse freudienne n'est pas scientifique. N'est pas scientifique. Donc, c'est faux. Les épistémologues pensent que l'inconscient freudien est une hyper-sémantique. C'est une sémantisation. On comprend? Ce n'est pas une science exacte, ni une science formelle, mais peut-être une science humaine. On comprend? Donc, c'est faux. 3. Petit 3. Oui. Le temps est un milieu hétérogène où se déroulent les événements. Donc, le temps est un milieu hétérogène où se déroulent les événements. Oui. Faux. Faux. Oui. Faux. La bonne réponse est? Le temps est un milieu homogène où se déroule. Le temps est un Le temps est un milieu homogène où se déroulent les événements. homogène. On comprend? C'est un milieu homogène, ce n'est pas un milieu hétérogène. 4. Petit 4. L'existence désigne le fait d'être avec prédicat. Donc, l'existence désigne le fait d'être avec prédicat. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Faux.
Oui, ça veut quoi? C'est sans prédicat. Et vous savez en réalité que l'existentialisme s'oppose à l'essentialisme. Essentialisme. Et ici, on voit directement ça. C'est pour ça, généralement, on dit l'existentialisme satrien. On comprend? Et vous savez que Sartre, sa position, l'homme est libre. Et c'est l'homme qui conçoit en réalité son destin. Ça veut dire que le destin de l'homme ici n'est pas, il n'y a pas en réalité, c'est l'homme à partir de sa naissance, il tente de pouvoir quand même se réaliser, de pouvoir effectivement concevoir son avenir. Donc ici, lorsque vous avez, vous voyez, voilà, travaillé de cette manière, encadré. Donc on vient de finir l'exercice 1. Ce moment, c'est la présentation. Puisque en philo aussi, la présentation coûte 2 points. Donc c'est énorme. On comprend? 2 fois 5, ça fait déjà 10. Donc ici, c'est l'exercice 1, on vient de finir. On comprend? Maintenant, exercice 2. Exercice 2. Oui. Tu remplaces les pointillés par les mots ou expressions qui conviennent. Tu remplaces les pointillés par les mots ou expressions qui conviennent. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Ça peut aller. Pour la. Pour la. Vous voyez ici, il y a un petit 1. Puisque vous ne devrez pas les copier. Ici, venez ici, petit 1. Pour la. Dieu règle la vie des hommes et est à l'origine des principaux événements historiques. Oui, maintenant dans le cours, ça a été dit. Oui. Pour la conception religieuse. Pour la conception religieuse. La conception religieuse. Conception. Dieu règle la vie des hommes et est à l'origine des principaux événements historiques. Voilà, très bien. Donc, pour mieux vous en sortir, vous tenez compte des premiers mots et des mots qui suivent. Comprends? Pour là, et ici Dieu. Automatiquement, on sait qu'en réalité, il s'agit de la conception divine. Oui? Qui continue? Continue, so. Selon la conception, le devenir historique est la manifestation phénoménale de l'esprit. D'accord, donc petit 2 ici, on tire encore petit 2. Petit 2. Qui va répondre? Parce que le micro avant. Oui? Selon la conception hegelienne. Hegelienne. Donc Hegel. La conception. Le devenir historique est la manifestation phénoménale de l'esprit. Très bien. Selon la conception hegelienne. Donc, petit 3. C'est la lutte permanente entre deux classes qui constituent le moteur principal de l'histoire. Très bien. Qui va répondre? Oui, par derrière. Pour la conception marxiste. Marxiste. Conception. Marxiste. C'est la lutte permanente entre deux classes qui constituent le moteur principal de l'histoire. Très bien. Petit 4. Qui continue? La estime que le moteur principal de l'histoire est l'homme. Oui, Déborah. Pour la conception satrienne. Oui. La conception satrienne estime que le moteur principal de l'histoire est l'homme. Très bien. La conception satrienne. La conception satrienne estime que le moteur principal de l'histoire est l'homme. Comprends? D'accord. Donc ici, pour réussir, il faut voir les pointillés. Et quand c'est comme ça à l'examen, vous retirez les petits 1 et vous donnez sa réponse. Vous n'êtes pas obligé de recopier.
Puisque ça dépend de la consigne, on peut vous dire sans recopier. On comprend? Mais si on vous dit aussi de recopier, vous recopiez. Ou encore on peut vous dire sans reproduire. On comprend? Sans reproduire aussi, c'est presque des expressions voisines. Sans reproduire, à ce moment, vous soutirez en réalité les données et vous donnez les réponses. Donc on vient de finir le petit 2. Les 6-2. Et c'est comme ça qu'il faut présenter. Ça peut aller. N'allez pas produire effectivement des choses différentes quand on vous montre. Ça peut aller. Donc on va passer éventuellement à la deuxième partie. Ça peut aller. Donc, qui continue.